Un enregistrement choc de Manon Marceau révélé par Nabil El Moudni sur la drogue consommée et les embrouilles entre les candidats marseillais. Julien Tanti, Kevin Gage et Paga sont-ils concernés? Suite à la story de Nabil sur l'échange controversé et douteux entre un producteur des Marseillais avec ses candidates, ainsi que la consommation de drogue dans les tournages qui serait fournie par certaines prods, le blogueur révèle un audio choc de Manon Marceau où elle parle d'une embrouille entre Kevin et Julien Tanti et Paga lui racontait les faits en étant déchiré. Nabil promet de dévoiler d'autres preuves promettantes sur les Marseillais et leur relation avec leur production ce soir. Je vous laisse avec l'audio et quelques éléments de Nabil. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. D'avoir voulu le foutre dans la merde avec Magali par rapport à ce Renoir-là. Et Kevin, il a essayé de s'en sortir par tous les moyens, va appeler Magali et lui faire dire des trucs qui n'étaient pas vrais. Et du coup, Julien, il l'a mal pris. Je sais pas. Écoute, des embrouilles de déchirés, il pleure parce qu'il était déchiré. Je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux, je sais pas ce qu'on me raconte. J'ai Julien au téléphone une fois toutes les 5 heures, 2 secondes. Je sais pas, ça me saoule en fait. J'ai cru comprendre que Julien avait mis une gifle à Kevin. Mais c'est Paga qui m'a dit ça déchiré. Alors moi je comprends plus, chérie. Donc j'attends d'avoir Julien au téléphone dans 1 heure pour qu'il m'explique tout, parce qu'il peut pas parler mais en ligne. Les amis, ce soir, je vais vous démontrer dans un premier temps que ce sont des grands drogués, que ce soit en tournage ou à l'extérieur, et que ça n'a jamais dérangé la production. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dénonce une production et qu'on laisse tranquille une autre production. Comme vous pouvez le constater, et encore, c'est l'entracte, je vous mets l'eau à la bouche comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ma voix, vous avez tous reconnu la voix. D'accord, de qui c'est une Marseillaise. Et d'ailleurs, son mari est un des plus grands cocaïnomanes de ce milieu. Et vous allez pouvoir le constater de vous-même ce soir. C'est pas moi qui le dis, c'est la femme du chef des Marseillais qui dit ils sont déchirés. Il m'a appelé, il pleurait tellement il était déchiré. Paga, il m'a raconté, mais j'ai pas bien compris parce qu'il était déchiré. On abordera également la famille, parce que là ça vient de me venir en tête, le comportement que les personnes peuvent avoir une fois qu'elles sont sous l'emprise de certaines drogues, comme la cocaïne. Et le danger que ça peut apporter, surtout quand on a des enfants, etc. Vous imaginez bien. Et le clou de ma vidéo, donc je sais pas pour ceux qui ont regardé Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a fait intervenir une personne en floutant son visage et en changeant la voix. Cette personne-là a fait des révélations juste dingues sur les anges, et donc j'espère bien que les anges n'exerceront plus après tout ce qui a été dit. Elle a expliqué donc que oui, il y avait de l'acharnement, mais surtout par exemple que la production payait plus les femmes pour qu'elles couchent. Ça, c'est vraiment très très grave. Et ben, ça m'a donné une idée. Moi aussi, j'ai pris la décision d'appeler quelqu'un qui m'avait déjà raconté son histoire, mais qui m'avait d'ailleurs choqué, surpris, tout ce que vous voulez, mais elle m'avait demandé de ne pas en parler publiquement. Chose que je peux comprendre, puisque quand vous entendez son histoire, c'est normal qu'elle ne veuille pas que ça se sache. Mais j'ai réussi à la convaincre en changeant sa voix et en ne montrant pas sa tête, la convaincre en fait de faire part de son histoire. Donc elle va raconter son expérience et ce qui lui est arrivé au sein de cette